sauvé, tu m'as sauvé, oh. Tu m'as sauvé, allez, tu m'as sauvé, tu m'as sauvé, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, alléluia, merci Jésus, alléluia, merci Jésus, alléluia. Je vous salue précieusement dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est toujours une joie d'être de nouveau dans sa présence. Amen. 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 Et dans sa présence, nous devons être dans la joie, n'est-ce pas? Amen. Parce que nous sommes en face de notre roi. Lui qui est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Alors nous allons prier. Dieu notre Père Céleste, alors que nous venons de te louer, de t'adorer, de te lever en ces lieux, Père, nous prions que tu prennes la prééminence. Éternel Dieu de gloire, c'est toi que nous sommes venus rencontrer. De la même manière, ô Dieu Tout-Puissant, que nous sommes venus te rencontrer, nous savons que nous ne sortirons pas d'ici de la même manière que nous y sommes rentrés. Nous prions que tu bénisses chacun d'entre nous, Seigneur. Que tu verses ton sang, Père bien-aimé, oui, sur nous et même en nous, parce que tu as dit en ce temps de la fin, Seigneur, tu entreras dans le cœur du croyant. Tu désires le croyant. Et ce que tu as besoin, Seigneur, c'est le cœur. Alors nous t'ouvrons, Seigneur Jésus-Christ, vivement notre cœur. Amen. Pour que tu puisses y entrer. Amen. Oui, Seigneur, nous voulons ta sémence, Seigneur. Nous voulons ta vie, Seigneur. Nous voulons un changement, une transformation, Père, venant de toi. Alors bénis chacun d'entre nous, Seigneur. Si quelque part il y a quelqu'un qui cherche le baptême du Saint-Esprit, oh Dieu, à travers ta sémence, Seigneur, laisse que tu puisses le oindre du Saint-Esprit. Que celui qui cherche la délivrance, Seigneur, que tu le délivres, Père bien-aimé, oh Dieu, de ses oppresseurs. Amen. Et celui qui cherche à se relever, Seigneur, que tu le relèves. Et celui qui est malade, Père, qu'il soit totalement et parfaitement guéri. Amen. Car nous n'avons pas cru à un Dieu de l'histoire, mais nous avons cru à un Dieu présent. Un Dieu qui descend, qui change le cours des choses. Oui, de la maladie à la bonne santé. De zéro, faisons un héros. Seigneur, viens Père, viens à nous Seigneur. Viens à ton peuple Seigneur Jésus-Christ. Délivre-le Seigneur. Guéris-le Seigneur. Donne-lui Seigneur Jésus-Christ la vie éternelle. Transmets cette vie éternelle Seigneur. Depuis qu'il est descendu au Dieu, il ne cesse, Père bien-aimé, d'aller de personne en personne, d'être transmis, Seigneur Jésus-Christ, de personne en personne. Car tu nous as dit, nous marcherons de gloire en gloire, de gloire en gloire, de gloire en gloire, et de victoire en victoire. C'est bénis ton peuple, Seigneur. Bénis tes enfants, Seigneur Jésus-Christ. Et que ta parole sorte, Père, afin qu'effusion du Saint-Esprit, qu'au sortir d'ici, nous soyons, Père, comme, oh Dieu, ces disciples qui étaient sur le chemin d'Emmaüs, pouvant dire notre cœur brûlé alors qu'ils se mettaient à nous parler. Ainsi, Père, nous nous attendons à toi. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus, tu avais ainsi prié, demandé. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, continuons notre thème. Joseph et ses frères. Amen. 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 Est-ce que cela vous est bénéfique? Oui. Amen. Oui, yes sir. Alors, faisons suite à notre prédication du dimanche passé. Nous poursuivons sur le sous-thème Joseph oublié en prison. Amen. 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 Alors nous allons lire deux endroits différents. La première lecture sera tirée du livre de Genèse, chapitre 40. Amen. Et nous
commencera au verset 1 de Genèse chapitre 40, le verset 1. Et la deuxième lecture sera tirée du livre de Luc. Luc chapitre 23 du verset 39. Lisant dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Il n'est pas seulement Seigneur, mais il est aussi Sauveur. Après ces choses, il arriva que le chassant et le panetier du roi d'Égypte offensèrent leur maître, Amen. Le roi d'Égypte. Pharaon fut irrité contre ces deux officiers, le chef des échansons et le chef des panetiers. Et il les fit mettre dans la maison du chef des gardes, dans la prison, dans le lieu où Joseph était enfermé. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Le chef des gardes les plaça sous la surveillance de Joseph, qui faisait le service auprès d'eux, et ils passèrent un certain temps en prison. Pendant une même nuit, les chansons et le panetier du roi d'Égypte, qui étaient enfermés dans la prison, eurent les deux un songe. Chacun le sien pouvant recevoir une explication distincte. Amen. Joseph étant venu le matin vers eux, les regarda et voici, ils étaient tristes. Amen. Le verset 7. Alors il questionna les officiers de Pharaon qui étaient avec lui dans la prison de son maître. Il leur dit, pourquoi avez-vous mauvais visage aujourd'hui? Ils lui répondirent, nous avons eu un songe et il n'y a personne pour l'expliquer. Amen. Joseph leur dit, n'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications? Amen. Racontez-moi votre songe. Amen. Le verset 9, écoutez. Le chef des échansons raconta son songe à Joseph et lui dit, dans mon songe, voici il y avait un cep devant moi. Ce cep avait trois sarments. Quand il eut poussé, sa fleur se développa et ses grappes donnèrent des raisins mûrs. Amen. La coupe de Pharaon était dans sa main. Je pris les raisins, je les pressai dans la coupe de Pharaon et je mis la coupe dans la main de Pharaon. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Joseph lui dit, en voici l'explication. Les trois sarments sont 3 jours. Amen. Encore 3 jours. Le verset 13 donc. Pharaon relèvera la tête et t'établira dans ta charge. Excusez-moi, je crois que les pages sont entremêlées là. Encore 3 jours, Pharaon élèvera ta tête et te rétablira dans ta charge. Tu mettras la coupe dans la main de Pharaon, comme tu en avais l'habitude lorsque tu étais son échanson. Amen. Alléluia. Amen. Comme tu en avais l'habitude en Éden, où tu prenais soin du troupeau de Dieu. Amen. Amen. Et ce n'est pas ce qui est écrit. Je n'ai fait que tirer une petite cartouche quelque part. Le verset. Voilà. Alors, la deuxième partie de mon livre a été supprimée. Je vais le prendre dans ma Bible ici. Voilà. Le verset 14. Cependant, souviens-toi de moi quand tu seras heureux et fais preuve de bonté envers moi. Parle en ma faveur au Pharaon. Remarquez ici, c'est Joseph est en train de dire à l'échasson de parler à Pharaon. Ok? Qui était le Pharaon d'Égypte, lui qui était en prison. Joseph lui donne ce conseil de plaider pour lui qui est en prison, esclave en prison, auprès de Pharaon. Quelle révélation! Oh, acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Joseph dit à l'échasson,
moi. Amen. Ne m'abandonne pas. Amen. Hein? Amen. Quand tu seras heureux et fais preuve de bonté envers moi, parle en ma faveur au Pharaon et fais-moi sortir de cette maison. Amen. 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 Oui, le verset 15. En effet, j'ai été arraché au pays des Hébreux et même ici, je n'ai rien fait qui mérite la prison. Amen. Oh là là, c'était un moyen pour Joseph de dégager tout ce qu'il avait dans la tête. Voyons que Joseph avait donné une explication favorable. Le chef des boulangers dit, dans mon rêve, il y avait aussi 3 corbeilles de pain blanc sur ma tête. Dans la corbeille supérieure, il y avait des plats cuits au four, de toutes sortes pour le Pharaon. Et les oiseaux les mangeaient dans la corbeille au-dessus de ma tête. Amen. Joseph répondit, voici l'explication. Les 3 corbeilles représentent 3 jours. Amen. Alléluia. Amen. Encore 3 jours. Et le Pharaon te lèvera. Bien trop haut pour toi. Il te fera pondre à un bois. Et les oiseaux mangeront ton corps. Amen. Ils viendront donc péqueter son corps, jusqu'à en finir. 3 jours plus tard, le jour de son anniversaire, le Pharaon organisa un festin pour tous ses serviteurs et il éleva bien haut le grand responsable des boissons ainsi que le chef des boulangers au milieu des serviteurs. Amen. Il rétablit le grand responsable des boissons dans ses fonctions, donc les chansons, pour qu'il mette la coupe dans la main du Pharaon. Amen. Mais il fit pendre le chef des boulangers conformément à l'explication que Joseph leur avait donnée. Amen. 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 Alors, prenons notre deuxième lecture dans le livre de Luc, au chapitre 23, du verset 39. L'un des malfaiteurs crucifiait l'injuriait. Remarquez, nous sommes ici sur l'événement où Jésus est crucifié à la croix avec ses 2 brigands. Donc, nous sommes sur l'événement de Jésus avec ses 2 brigands à la croix. Amen. L'un des malfaiteurs crucifiait l'injuriait, disant, n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre le reprenait et disait, écoutez, ne crains-tu pas Dieu? Oh my. Amen. Écoutez bien les phrases. Toi qui subis la même condamnation. Amen. Pour nous, c'est justice. Car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Amen. Et il a dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Alléluia. Amen. Le verset 43, Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Amen. Que l'Éternel bénisse la lecture de sa parole. Amen. On vous pouvez vous asseoir. Merci encore une fois de plus, que Dieu vous bénisse. Amen. Yes. Alors, comme je l'ai dit, nous poursuivons notre thème, n'est-ce pas? Amen. Sur Jésus et sur Joseph et ses frères. Aujourd'hui, nous allons parler de lui alors qu'il est en prison. Alors, rappelons un peu ce que nous avons vu dimanche. Dimanche, nous avons parlé de Joseph qui, après s'être racheté par Pharaon, Amen. il est conduit dans les domaines de Pharaon. Et nous avons dit que Joseph était celui qui s'était démarqué des autres. Joseph ne s'était pas promu de lui-même. Ou n'était pas parti voir Potiphar pour me dire, donne-moi un poste. Moi, je veux être diacre.
moi je veux être prédicateur, moi je veux être ceci. Non. Mais chacun travaillait dans le domaine. Et pendant qu'il travaillait, nous avons dit, Joseph s'est démarqué des autres. Joseph s'est fait remarquer. Potiphar alors le prit et il le plaça dans sa maison. Amen. Où Joseph devenait le chef-gouverneur qui gouvernait sa maison. Amen. Amen. Mais il avait obligation de ne toucher et ne jamais toucher à qu'une seule chose. C'est qui? C'est la femme de Potiphar. Et nous avons dit que l'une des choses que Satan, le diable, fait pour détruire un homme, c'est qu'il entre jusqu'à chercher à toucher le cœur même de cet homme qui est sa femme. Et les politiciens le savent, surtout en Afrique. Lorsqu'on veut atteindre un leader, lorsqu'on veut détruire un leader, la première chose qu'on fait, c'est s'arranger, s'abattre, à s'allier à sa femme. Voilà pourquoi, frère, lorsque ta femme est dans le clan de tes ennemis, sache-le que tu es mal barré. Amen. 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 Et remarquez, Joseph, dans la maison de Potiphar, il lui avait été interdit de toucher sa femme. Mais que celle-ci, alors qu'elle était une femme digne, une femme de haut niveau, comme le dit Branham, la voilà qui va chercher, qui va aller embêter Joseph, jusqu'à vouloir coucher avec Joseph. Mais comme Joseph avait les valeurs de son Dieu, il dit non, il n'a pas dit que je ne veux pas le faire sous prétexte parce que mon père me l'a dit, non, mais parce qu'il craignait Dieu. Parce qu'il craignait Dieu. Amen. Joseph va dire, comment vais-je pécher devant mon Dieu? Car il ne pouvait le faire. Et parce que cette femme insistait, et voilà que Joseph, un jour, alors qu'il partait pour faire son travail dans le domaine, et cette femme va la forcer à nouveau, et il va lui laisser alors son petit pain qui le couvrait, et il va fuir. Et de ce pain, il en servira comme étant quelque chose auquel qu'il avait, comme preuve que, vous voyez, comment elle s'est débattue, et en se débattant, il lui a arraché l'habit qu'il avait, et pour finalement se retrouver enfoui. Alors, moi je crois que dans cette histoire, l'une des personnes qui était malheureuse ici, c'est Potiphar. Parce que Potiphar savait qui était Joseph. Et il savait qu'en perdant Joseph, il perdait les richesses qu'il tirait de Joseph. Gloire à Dieu. La leçon ici, c'est quoi? C'est que quand tu reconnais ton Joseph, amen, Amen. tu dois le préserver. Dites amen. Amen. Tu dois le préserver. Tu dois le choyer. Tu dois le chérir. Parce que c'est de lui que tu tires ta sève pour nourrir l'arbre que tu es. Amen. Amen. Ainsi, Joseph se retrouve en prison. Joseph se retrouve en prison, comme il a dit, nous venons de le lire, pour les fautes, pour les erreurs et fautes qu'il n'avait jamais commises dans sa vie. Amen. Je crois que certains aujourd'hui se suicideraient. Hein. Il dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Ma famille me rejette et je me retrouve emprisonné aujourd'hui. À chaque fois que je veux me retrouver dans une bonne situation, voilà que je me retrouve encore toujours dans des problèmes. Alors je voudrais montrer encore une chose, c'est que Joseph n'est pas passé par Potiphar par hasard. Dites amen. Amen. Joseph est passé par Potiphar parce que Dieu était en train de forger l'instrument pour lequel il devrait se servir afin de préserver le monde d'une famine. Amen. De préserver le monde de la mort de la faim. Amen. Et Joseph était un instrument entre les mains de Dieu pour aller convaincre Pharaon de pouvoir l'accepter, le prendre et le placer à l'endroit qu'il fallait. Amen. Joseph, la preuve, lorsque les chasseurs vont partir, il ne lui dira pas autre chose sinon
de plaider sa cause à Pharaon. Qui pouvait croire Joseph? Surtout qu'il venait d'attenter, ce qui était presque un crime, qui valait la peine de mort, toucher à la femme de Potiphar. C'était très grave. Amen. Mais Dieu, assurant sa continuité dans la formation de Joseph, c'était avéré que l'enseignement qu'il devait tirer de la maison de Potiphar était arrivé à son terme. Amen. Joseph alors, le travail chez Potiphar, l'enseignement chez Potiphar a été exhaustif. Alors qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait passer à un autre niveau. Il fallait passer à une autre étape. Amen. Et Dieu va créer quelque chose. Oh, j'aime ça. Avec Dieu, nous avons l'assurance bénie que tout ce qui peut venir dans notre vie, c'est pour nous servir du bien. Dites Amen. 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 Joseph, Dieu savait que en suscitant le désir dans la femme de Potiphar, Joseph n'allait pas tomber. Dites Amen. Amen. Mais cela allait être une porte pour Joseph pour se retrouver en prison. Fallait que Joseph tombe au plus bas. Alléluia. Amen. Parce que c'est en étant au plus bas où Joseph n'avait plus rien. Joseph ne pouvait plus s'exprimer. Joseph avait perdu sa liberté. Il va se retrouver en prison. Et c'est en prison là-bas. Amen. Parce qu'il était un fils de Dieu, Dieu l'avait préservé. Je voudrais dire quelque chose à un fils de Dieu ici. Certainement, il y a beaucoup qui passent par des périodes, des moments difficiles. Beaucoup sont en train de traverser des situations pénibles. Des situations pénibles où certainement ils ont perdu peut-être le travail. Amen. Certainement où peut-être dans le foyer, rien ne marche. Le mari est un buveur, un prisonnier de la boisson. Un prisonnier des femmes. Prisonnier d'une vie impure. Où la femme, combien elle est mariée, mais prisonnière de la prostitution. Amen. Le foyer est complètement terni. Il y a certains quelque part qui cherchent réellement Dieu, cherchent la volonté de Dieu, mais Dieu ne lui répond pas. Il dit, oh Dieu, pourquoi seulement moi? Pourquoi seulement moi? Je voudrais le rassurer. Amen. Que tout est sous contrôle. Dites, tout est sous contrôle. Tout est sous contrôle. La difficulté que tu traverses là, Amen, Amen. est pour Dieu quelque chose qu'il veut forger avec toi. Généralement, lorsque nous traversons des choses difficiles, Amen, il nous manque de faire une première chose. La première chose que nous devons faire, c'est quoi? C'est de chercher la face de Dieu. Mais beaucoup, lorsqu'ils se retrouvent dans la situation difficile, ils cherchent d'abord des solutions en demandant des conseils aux gens. Dieu attend une chose, c'est que tu fasses comme Joseph. Remarquez que quand Dieu voulait parler à Joseph, qu'est-ce qu'il fit à Joseph? Il fallait l'éloigner du bruit. Il fallait l'éloigner de ses frères. Il fallait l'éloigner de sa famille. Amen. Joseph devait quitter l'endroit où il y avait beaucoup de bruit pour se retrouver dans le désert. Et c'est là que Dieu pouvait alors marcher avec son instrument. Forger son instrument. Amen. Pour qu'il soit prêt. Amen. Prêt à quoi? Prêt pour la mission qu'il lui avait accordée, qu'il lui avait donné dès avant la fondation du monde et qu'il devrait accomplir sur la terre comme étant son destin. Amen. Donc la destinée de Joseph, comme nous l'avons dit, était entre les mains de Dieu. N'est-ce pas? Et Joseph savait que dans ce qu'il parcourait, dans ce qu'il vivait, il y avait quelque chose qui était caché dedans. Et Joseph en était sûr. Des dons qu'il avait, il pouvait même en servir chez Pharaon. Donc vous remarquez, Joseph avait cette révélation de ce que Dieu avait voulu de lui. À travers les songes, il lui a montré des choses. À travers sa marche, il savait que ce n'était pas de lui. Mais il se retrouvait dans des situations où lui-même, il ne pouvait se justifier. Gloire à Dieu. Oui, Dieu veut te rassurer en te disant, tu souffres parce que tu manques de confiance en Dieu. Dieu veut que tu lui fasses confiance pour ton problème.
Dieu veut que tu lui fasses confiance pour ton problème. Pourquoi? Parce qu'il est la solution à tes problèmes. Dites Amen. 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 Je viens dire à quelqu'un, ta situation qui perdure là, ta situation dont tu te dis que Dieu ne me répond pas. Tout ce qu'il désire que tu fasses, c'est que tu t'approches de lui. C'est que tu tournes ton regard à Jésus. Que tu tournes ton regard à lui. Vous savez, quand tu tournes ton regard à Jésus, c'est là que Jésus alors fixera ton regard à toi. C'est là que Jésus-Christ alors commencera à prendre ton problème au sérieux. Amen. Parce que tu as tourné ton regard à lui. Parce que tu t'es dévié des distractions. Tu t'es éloigné des distractions. Amen. Amen. Tu as refusé de marcher de la même manière que tu marchais avant. Pourquoi? Parce que les problèmes ne font que tomber dans ta vie. Alors, change ta façon de marcher. Change ta façon de voir. Confie ton problème à Jésus. Amen. Et Jésus seul donnera la solution pour ton problème. Voilà pourquoi la Bible nous dit, car c'est lui qui délivre du filet de l'oiseleur, de la peste de ses ravages. Qui? Jésus. Lisons-le un peu. Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. L'abri du Très-Haut ici, c'est quoi? C'est le Seigneur Jésus-Christ, c'est la parole. Amen. Oui, quand tu te reposes sur la parole de Dieu, tu es à l'ombre du Tout-Puissant. Amen. Alors là, Dieu devient ton refuge. Dites Amen. Amen. Dieu devient ta forteresse. Dites Amen. Amen. Et le verset qu'on nous dit, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste de ses ravages. Et la Bible dit, il te couvrira de ses plumes. Gloire à Dieu. Et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est ton bouclier et une cuirasse. La confiance en Dieu. Et je répète, la confiance en Dieu. Amen. Cherchez réellement sa face. Cherchez une communion personnelle avec Dieu. Marchez avec Dieu comme ton ami. Lui poser la question. S'il ne répond pas, tu reposes jusqu'à répondre. Et quand tu obtiens la réponse de Dieu, venant de Dieu, c'est là que tu vas voir alors que les autres réponses qui pourront venir, si tu les suivais, là tu commenceras à dire, ah, si seulement Dieu ne m'avait pas parlé, si seulement le message n'était pas venu, si seulement Christ n'était pas revenu, Amen. je ferais comment? Mais parce qu'il est revenu pour toi. Amen. Le messager céleste est descendu pour toi. Amen. 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 Il a parlé à travers un homme pour que toi, que tu reçoives la vie éternelle. Amen. Que tu reçoives quoi? La vie éternelle. Oui, parce que la vie éternelle, c'est quoi? C'est qu'ils te connaissent, toi, le Seigneur Jésus-Christ, et celui que tu as envoyé. Voilà Dieu. Amen. Et la Bible nous dit que je vous enverrai Élie, Le prophète. le prophète. Oui, Dieu nous a parlé à travers Élie en ce temps du soir, en ce temps de la fin, pour nous donner la vie éternelle. Voilà pourquoi les œuvres que Joseph avait appris en tant que gouverneur dans la maison de Pharaon, devrait quoi? Devrait le forger. Parce que ce qu'il avait commencé comme petite œuvre. Amen. Amen. Pharaon, en étant au courant par son échanson, il finira alors par croire que si Joseph l'avait fait dans la maison de Potiphar, ok, et il a rendu prospère la maison de Potiphar, c'est qu'il rendra l'Égypte prospère. Amen. Amen. Donne-moi de quoi, monsieur, s'il te plaît. C'est pour dire que ton témoignage là, hein, c'est pas pour rien que le diable veut détruire ton témoignage. Amen. On me dit que si il y a une chose que le diable doit faire pour ternir l'image d'une personne, il va chercher à fouiller ton témoignage. Il va chercher à te descendre par ton témoignage. Amen. Amen. Voilà pourquoi tu dois sauvegarder ton témoignage. Amen.
Voilà pourquoi tu dois préserver ton témoignage. Amen. Oh, combien de fois on a parlé de Joseph? Combien de fois on a sali Joseph? Amen. Mais Joseph, son regard n'était jamais fixé sur ses salissures. Amen. Parce que si Dieu qui a créé Joseph, malgré ses salissures, mais Dieu en a fait qu'avancer avec Joseph, il y a lieu de se demander finalement qui a tort et qui a raison devant Dieu. Comment cet homme que vous n'arrêtez d'accuser, mais Dieu ne fait que, comme l'avait dit Pilate, mais cet homme que vous me dites que ce n'est qu'un pécheur, moi quand je le regarde, je ne vois aucun péché en lui. Amen. Hein? Il dit, ah non, moi je lave mes mains. Si vous voulez le crucifier, crucifiez-le vous-même. Parce que moi je ne vois aucun péché avec lui. Pour Psaume chapitre 37, verset 3, verset 6, Joseph était armé. Armé. Amen. Un chrétien qui avait un socle, qui avait un fondement. C'était sa foi. Sa foi en ce que Dieu lui avait dit en son temps. Et il a gardé la parole. Oh, gloire à Dieu. Nous voulons tous être de Joseph, n'est-ce pas? Amen. Psaume chapitre 37, verset 3, verset 6. Confie-toi en l'Éternel. Nous ne nous confions pas assez en l'Éternel. La Bible nous recommande de nous confier en l'Éternel. Amen. Et pratique le bien. Quand tu pratiques le bien augmente ta foi. Voilà pourquoi ce matin, nous devons encore dire à Dieu, Seigneur, augmente davantage ma foi. Amen. Parce que je ne fais que pratiquer le bien. Et un homme qui pratique le bien, c'est un homme que Dieu n'abandonnera jamais. Amen. 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 Et le pays pour demeure. Et la fidélité pour pâture. Combien de gens sont fidèles aujourd'hui? Fidèles à Dieu. Amen. Amen. Fidèles dans les moindres choses. Amen. Parce que quelqu'un qui est fidèle dans les moindres choses, il se verra se confier des grandes choses. Joseph était fidèle dans des moindres choses. Amen. La moindre qui a commencé chez Potiphar. Potiphar a vu se faire prospérer. Donc, quand Potiphar marchait en Égypte, la démarche de Potiphar avait même changé. À cause de Joseph, il était devenu souriant, fièreux. Potiphar, mais qu'est-ce qui se passe? Tu rayonnes ta vie, tes économies, ta trésorerie, tout ton domaine, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il y avait Joseph. Et tout le monde savait que c'est parce qu'il y a Joseph dans son domaine que Potiphar prospérait. Amen. Amen. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Et le pays pour demeurer et la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Ton cœur désire quoi? L'élévation. Reçois l'élévation dans le nom de Jésus. Amen. Je dis dans le nom de Jésus. Amen. Quand tu dis Amen, ça veut dire que si tu n'es pas aligné, parce que tu as dit Amen à ça, Amen, Amen. alors le cœur, la parole, la puissance de Jésus-Christ doit te localiser, entrer en toi et commencer à t'aligner. Gloire à Dieu. Amen. Nous sommes au temps où, Amen, le troisième poule est en pleine manifestation. Amen. C'est-à-dire c'est le moment où, parce que tu as dit Amen à la parole. Amen. Gloire à Dieu. Amen. De la même manière que Dieu pouvait dire aux enfants d'Atiwak, il pouvait dire à Atiwak, demande-moi ce que tu veux. Par ton Amen, Amen, Amen. Dieu est dans l'obligation de te bénir. Or que Dieu, pour qu'il te bénisse, il faut que tu sois aligné. Il faut que tu sois aligné. Amen. Et quand tu seras aligné, tu ne marcheras plus dans la peur. Dis Amen. Amen. Quand tu seras aligné, tu ne marcheras plus comme quelqu'un qui n'a encore rien reçu, mais tu marcheras comme quelqu'un qui a tout reçu de Dieu. Gloire à Dieu. Tu marcheras comme quelqu'un qui a une poitrine bombée, la tête haute. Gloire à Dieu. Tu ne seras plus défaitiste. Gloire à Dieu. Amen. 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 Mais tu marcheras comme quelqu'un qui a déjà la victoire. Amen. Parce que tu as déjà la victoire là où tu es là. Ton Amen là est la victoire que Dieu confirme Amen. pour le problème que tu avais. Amen. Demande ce que tu veux.
Même le salut de tes 2 enfants. Et Dieu a donné le salut à ses 2 enfants. Les 2 enfants d'Achimad. Ils ont reçu le salut. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Et ton amen là va t'aligner. Ton amen là va ramener ta bénédiction dans ta vie. Ton amen là va apporter la solution à ton problème. Est-ce que tu le crois? Amen. Le verset 5. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance. Et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Amen. Oui. Notre sort doit être recommandé à qui? À qui? À qui? À Dieu. Amen. Parce qu'il a dit, recommande ton sort à Dieu, n'est-ce pas? Amen. Alléluia. La Bible nous dit dans 1 Luc chapitre 19, il est celui qui dirige nos pas. Les pas des justes sont dirigés par l'Éternel. Amen. Même quand il t'amène dans la fosse, c'est Dieu. Amen. Amen. Et s'il t'amène dans la fosse, c'est qu'il s'assure qu'il te sortira de là. Ne te plains pas. Amen. Amen. Ne te plains pas, mon frère. Oui. La Bible dit dans Proverbe chapitre 3, verset 5, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Amen. Et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Oh my, je reviens encore. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Amen. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. La sagesse, c'est la sagesse de l'homme. L'Éternel d'abord, qui te parle à toi. Pas à la sagesse d'abord de l'homme. Amen. Mais d'abord Dieu. Amen. Amen. Parce que quand le diable viendra te siffler ça à l'oreille, ça aura tendance de donner un son agréable. Il te dira, mais vous les enfants d'aujourd'hui là, vous ne voulez pas écouter les conseils. On te dit, il y a une chose, tu te gonfles. Et toi, quand tu entendras ça, tu diras, ok. As-tu vérifié? Dieu t'a réellement dit. Amen. Amen. Reconnais-le dans toutes tes voies. Et il aplanira tes sentiers. Mais donnez-moi des amen. Amen. Ne sois point sage à tes propres yeux. Amen. Crains l'Éternel. Amen. Et détourne-toi du mal. Amen. Peu importe la nature du mal, le mal reste le mal. Amen. Quand ce n'est pas l'Éternel qui te le donne, c'est du mal. Amen. Quand ce n'est pas l'Éternel qui l'a dit, c'est du mal. Prends ça, mets ça de côté et avance. Amen. Surtout qu'aujourd'hui, il y a plus multiples interprétations. Amen. Multiples choses. Amen. Celui-ci, il viendra vers cela. L'autre, il viendra vers cela. L'autre. Donc, chacun cherche à gagner son terrain. Amen. Amen. Mais, celui qui doit gagner ton cœur, c'est qui? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi il te recommande de ne que t'appuyer sur lui, de te confier en lui et en lui seul. Quand tu t'aurais confié en lui, alors tu commenceras à parler avec lui. Alors tu commenceras à marcher avec lui. Et quand tu marches avec lui, il te révèle les choses. Et quand il te les révèle, tu ne t'agites plus. Amen. Amen. Tu Amen. marches dans la paix. Amen. Tu marches dans la tranquillité. Parce que tu connais déjà le bout du tunnel. Tu sais déjà ce qui arrivera après. Ok? Amen. Et ce que Dieu dit finit toujours par s'accorder. Amen. Ce n'est pas ton problème. Tu ne sais pas comment vas-tu le faire, mais c'est juste ta foi qui va le faire. Amen. 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 Il a dit à Moïse, va et parle au rocher, et le rocher donnera l'eau. La chose même la plus difficile, alors que c'est un désert, un simple rocher où on ne peut tirer la moindre particule de goutte d'eau. Amen. Mais Dieu dit, va et parle au rocher. Amen. Et il fallait aller et parler et attendre la chose arriver. C'est la chose impossible, n'est-ce pas? Amen. Mais la foi renverse les raisonnements. Dites Amen. Amen. Oh, ça, c'est impossible. Comment le jour et la nuit? Comment est-ce que tel
impossible à Dieu est possible pour Dieu. Amen. Ce qui est impossible, alors je le dis, est possible pour Dieu. Amen. N'est-ce pas? Amen. Gloire à Dieu. Joseph en prison. Qu'est-ce qu'il y a en prison? La prison est un lieu physique de détention préventive ou de punition. Oui. Et la prison est un lieu, un symbole spirituel de captivité ou d'épreuve. Et Joseph devrait passer par cette épreuve pour l'affiner. Amen. Amen. Pour lui tailler un caractère. Amen. Pour le former, le forger. Amen. Et Joseph se retrouve en prison. Oh, my. Mais même dans la prison, Amen. Dieu était avec Joseph. Amen. Oh, mon frère, tu es certainement dans la prison du péché. Certainement, tu as du mal à t'en sortir. Tu as du mal à abandonner le péché là. Amen. La chose qui t'a toujours rongé, même si tu le caches aux yeux des hommes, Amen. aux yeux de tous les hommes. Amen. Mais dans ton cœur, tu sais ce que tu caches. Et ça, c'est une prison. Tu marches avec, ça te ronge le cœur. Amen. Amen. Mais sache-le, que même dans cette prison-là, alléluia, Amen. Dieu ne t'abandonne pas. Amen. Oh, le monde pourrait t'abandonner. Le monde pourrait te rejeter. Mais Dieu ne t'abandonne pas. Amen. Ce que Dieu attend de toi, c'est que tu puisses te relever. Ne sois pas comme le serpent. Depuis qu'il est tombé, il ne s'est plus jamais relevé. Amen. Amen. Mais toi, tu es un homme. Ta position, ce n'est pas de ramper. Ta position, c'est de marcher droit. Tu dois marcher verticalement. Amen. Et pour cela, si tu tombes, si tu te retrouves dans une position horizontale, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se relever. Parce que Dieu, pour te bénir, tu dois te relever. Dis-le, je dois me relever. Je dois me relever. Alléluia. Amen. La Bible nous dit, Genèse chapitre 39, on vient de lire. Après avoir entendu la parole de sa femme, qui lui disait, voilà ce que m'a fait ton esclave, le maître de Joseph fut enflammé de colère. Il prit Joseph et le mit dans la prison. Combien on a mis en prison aujourd'hui? Il se dit chrétien, mais il est prisonnier. Amen. Amen. Il va à l'église du 1er au 30, mais il n'a jamais expérimenté Dieu. Amen. Il entend seulement qu'il y en a qui passent des expériences avec Dieu. Et il s'agit, il peut rouler par terre, il peut crier haut et fort, ponctuer la parole par un amen. Mais il n'a jamais expérimenté Dieu. Amen. Dieu ne l'a jamais visité. Il ne sait même pas comment est-ce que, s'il a Dieu ou pas. Comment il vient le visiter, comment il marche avec lui. Qu'est-ce qu'il lui dit, que doit-il faire, où doit-il se placer. Toutes ces choses-là, il ne sait rien. Mais il est chrétien zélé avec la parole. Amen. 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 Ça c'est pas le chrétien du message. Parce que le chrétien du message est adopté. Amen. Le chrétien du message ne marche pas dans l'aveuglement. Le chrétien du message est ancré. Amen. Amen. Il a une foi inébranlable. Amen. Or, la foi inébranlable est une foi de révélation. Amen. Et cette foi, quand elle te révèle, elle t'apprend qui tu es. Amen. Elle t'apprend où tu dois te mettre et ce que tu dois faire. Amen. 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 Joseph dans la prison, il n'avait jamais été dépouillé de ce que Dieu l'avait révélé. Hein? Amen. Le mystère de la robe de cette couleur d'arc-en-ciel était toujours en lui. Quand Dieu a donné, il a donné. Personne ne peut te le rappeler. Amen. Amen. Éphésiens chapitre 4, verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, dans laquelle vous avez été scellés jusqu'au jour de la rédemption. Remarquez, c'est jusqu'au jour de la rédemption. Alors ne l'attristez pas. Amen. Amen. Et Joseph, même dans la prison, nous avons dit quoi? Où il avait été mis. Il était toujours le fils de la prospérité. En lui, tout prospérait. Donc il suffisait que tu aies besoin de la prospérité, rapproche-toi de Dieu. Tu reçois ta prospérité.
Et puis Joseph est mis dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Remarquez une chose, Joseph n'était pas dans la prison des gens ordinaires. Joseph esclave, vous me suivez? Amen. Joseph esclave. Amen. Amen. Non affranchi. Amen. Amen. Vous savez, un esclave, c'est quelqu'un qui n'a pas de valeur, qui n'a pas d'importance. Amen. Amen. Mais Pharaon connaissait l'importance de Joseph. Amen. Parce qu'il était avec Joseph et il savait que Joseph n'était pas n'importe qui. Amen. Donc même dans sa position où il était esclave, où l'Égypte le considérait comme étant esclave, Amen. Amen. Potiphar avait vu au-delà de l'esclave un homme riche, un homme puissant. Amen. 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 Et il s'est servi de Joseph. Ça fait que il savait que quand il le donnait au chef de garde de la prison, en lui disant, mets-le dans la prison des gens, mets-le dans la prison du roi. On ne les mettait pas dans la prison des hommes ordinaires. Donc il était, je dirais, un prisonnier, amen, mais dans cet espace de célébrité. Pas des gens n'importe comment. Joseph, dans cette position, je dirais, cette position déchue. Mais en lui, il vibrait toujours. On ne pouvait lui empêcher de ne jamais parler de son Dieu. On ne pouvait lui empêcher, amen, d'exprimer la volonté que Dieu avait mis dans son cœur. Amen. Amen. Mais prisonnier. Amen. Mais il exprimait toujours la volonté de Dieu. Ça fait que, même en prison, la Bible dit, il fut là en prison. Le verset 1, l'Éternel fut avec Joseph. Il étendit sur lui sa bonté. Amen. Donc la bonté de Dieu sera toujours sur ces Joseph. Dites Amen. Amen. Parce que ce matin, vous êtes les Joseph de Dieu. Amen. 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 La bonté de Dieu sera toujours sur vous. Et il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Donc Joseph avait cette faveur-là, avait cette grâce. Amen. En prison, mais il avait des faveurs inégalables avec les autres. Amen. Amen, le verset 22. Et le chef de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers. Donc il devenait le guide. Un guide, ça se fabrique pas. Amen. Amen. Oh non, moi je vais, parce que je veux prendre X, Y, je veux le former. Après l'avoir formé, il devient un guide. Un guide où partout où tu vas, on sent en toi le dirigisme, on sent en toi la qualité d'un guide. Gloire à Dieu. Et Joseph, amen, cette qualité-là le suivait. Ça fait qu'il ne le demandait pas. Mais on voyait en lui, on le prenait, on le mettait à la place qu'il fallait. Et il était un guide. Amen. Le chef de la prison, le verset 22, plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison. Et rien ne s'y faisait que par lui. Amen. Amen. Donc, suivez très bien, rien ne s'y faisait que par lui. De la même manière, si tu veux parler au Père, nous devons passer par qui? Nous devons passer par qui? Si nous voulons parler à notre Père, le Seigneur Jésus-Christ, nous devons passer par qui? Nous devons passer par son Fils. Amen. Amen. Le Fils de Dieu. Amen. Amen. C'est lui qui est l'intercesseur entre Dieu et son peuple. Il est l'image visible du Dieu invisible. C'est ce que nous disons dans Colossiens 2, n'est-ce pas? Amen. Gloire à Dieu. Le verset 23. Le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main. Donc, une confiance totale. Et les Joseph, on les fait confiance. Quand tu as un Joseph, tu dors paisiblement. Quand tu as un Joseph, tes économies, tu ne verras jamais comme des trésoriers d'aujourd'hui, comme Judas, qui volait dans la caisse de Jésus.
Ça, ce n'est pas l'esprit de Joseph. L'esprit de Joseph, c'était un esprit d'un bon intendant. Amen. Il sait travailler les choses de Dieu. N'est-ce pas? Il sait prendre soin des finances de Dieu. Hein? La banque de Dieu, il sait en gérer. Amen. Donc, déjà, il savait que depuis chez Potiphar, le chef de prison, il avait tous les échos. Donc, partout où passait Joseph, il y avait des échos. Amen. Amen. Tu pouvais venir chercher à détruire Joseph. Oh, tu sais, fais attention, parce que Joseph, là que tu vois, voilà ce qu'on a entendu de lui, voilà ce qu'on a entendu. Si Dieu ne te le révèle pas, tu vas croire à tout ça là, et tu risques même de rater beaucoup de choses. Parce que le diable, pour chercher à détruire le témoignage, il n'hésitera pas de frapper sur les moindres choses qu'il peut détenir, les moindres informations qu'il peut avoir, pour te saquer, te détruire. Parce que tu sais que tu es celui qui viendra certainement éradiquer la famine que lui, il va perpétrer au moment venu. Alors cet instrument-là, tant que les mains de Dieu, je dois châtier ça. Je dois courir, poursuivre Joseph, jusqu'à le saquer. Mais une chose que le diable oublie, c'est que Joseph est entre les mains de Dieu. Peu importe comment on peut salir le témoignage de Joseph, peu importe comment on peut poursuivre Joseph, il est entre les mains de Dieu. Amen. Amen. Le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main, parce que l'Éternel était avec lui. Tu peux ouvrir le chronomètre là-bas, s'il te plaît. Et l'Éternel donnait de la réussite à ce qu'il faisait, s'il vous plaît. Amen. Dieu donnait la réussite à ce que faisait Joseph. Oh mon frère, tu sais pourquoi tu n'as pas la réussite? Parce que ta tête est basse. Relève-le, fixe Dieu, cherche vraiment sa face, tourne ton regard à Jésus. Amen. Il te répondra. Son désir, c'est de te répondre. Son désir, amen, c'est de prendre toutes les bénédictions qu'il a scellées aujourd'hui en ce temps de la fin et te le remettre. Il sait par où tu passes. Amen. C'est lui qui t'a créé, c'est lui qui t'a placé sur la terre. Confie-toi en lui. Fais de l'Éternel tes délices, mon frère. Amen. Ce qu'il a commencé avec toi. Amen. Cela montera. Cela arrivera à son terme. Si tu fais confiance en Dieu. Promets-tu de faire confiance en Dieu maintenant? Amen. Oui, fais confiance en Dieu. Fais confiance en Dieu. Amen. Dieu n'a jamais abandonné Joseph. La Bible ne nous dit-elle pas que je ne vous abandonnerai point, je ne vous délaisserai point. Amen. Hein? Mais pourquoi ne le croyons-nous pas? Quand les calamités commencent à tomber dans nos vies là, ah, tu m'as abandonné, ah, c'est cela, on commence à se pulmoner. Non, quand Dieu l'a dit, c'est qu'il le réalise. Amen. Voilà pourquoi il dit, c'est vous qui vous éloignez de moi. Moi, Dieu, je vous cherche, mais vous cherchez à vous cacher de moi. Ne vous cachez pas de Dieu. Hébreux chapitre 13, verset 7. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Dans la souffrance, dans la disette, Amen. il a dit, je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. Amen. Et si tu crois en Dieu, tu diras Amen. Avec sourire, Amen. n'est-ce pas? Amen. Amen. Toujours souriant. Toujours souriant. Toujours souriant. Peu importe les situations, peu importe le problème. Amen. Amen. Tu vibres toujours haut. Tu as toujours espoir. Tu gardes ta confiance en Jésus. Tu te confies toujours en Dieu. Ton regard est toujours fixé sur lui. Toujours souriant. Toujours la joie. Parce que, à lui, la joie, c'est quoi? C'est l'arme du combattant. Amen. Amen. Joyeux, joyeux, toujours joyeux,
À nous la joie, c'est la force du combattant. Joyeux, joyeux, toujours joyeux. Car nous la joie, c'est la force du combattant. Oui, tu dois toujours rester joyeux. Amen. Je vais toujours montrer à Dieu, je te fais confiance. Même quand ça crépite, même quand je n'ai plus rien, même quand je ne vois aucune étincelle de lumière, je continue à te faire confiance. Amen. Quand tu m'amènes, quand je traverse la vallée de Baca, je te fais confiance. Amen. 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 Quand les situations deviennent encore plus ténébreuses, je te fais confiance. Même dans cette position-là, le diable vient te souffler à l'oreille. Mais est-ce que tu sais que tu peux faire des compromis? Tu peux te détourner là. Il y a quelqu'un là à côté, il a beaucoup d'argent, il peut s'occuper de toi. Il peut faire ceci, il peut faire cela. Il dira, moi je continue à faire confiance en Dieu. Parce qu'il m'a parlé et je m'abandonne à lui. S'il ne résout pas, c'est son problème. Pour tout commencer,